Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler organisation, on va parler de mon Project Pan. Je vous avais fait en tout début d'année une vidéo où je vous avais mentionné les produits que j'avais l'intention de terminer durant l'année 2024. Donc c'est l'idée du Project Pan. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un Project Pan, c'est vraiment l'envie d'aller au bout des produits. Et c'est une vidéo un petit peu mise à jour, update, que je vais faire puisqu'on est en milieu d'année. Déjà pour me réorganiser, parce qu'à force d'utiliser mes produits et d'en sortir quelques autres, le Project Pan ne ressemble plus à grand chose, puisque voilà, tout ce que j'ai à côté de moi dans ma salle de bain et sur ma coiffeuse à utiliser, donc on en est là actuellement. Donc j'ai vraiment besoin de faire un petit peu de tri, un petit peu voir où j'en suis, vous montrer aussi ce que j'ai terminé du coup durant ce début d'année, puisque j'ai terminé quelques produits make-up, donc on est là pour ça aussi. Donc on va voir un petit peu où j'en suis dans le fameux Project Pan de 2024. Réorganiser ça ensemble pour se concentrer sur certains produits à finir jusqu'à la fin de l'année 2024. Enfin voilà, un petit peu l'idée de la vidéo. J'espère donc que ça vous plaira. Je vais commencer d'abord par vous montrer les produits que j'ai terminés. Il y en a que j'ai presque terminés, mais je ne vais pas tricher. Ils sont pas finis, Je vais vraiment au bout de mes produits. J'ai aussi envie de vous donner l'envie, si vous avez la référence, l'envie d'avoir envie de terminer aussi nos produits. Je suis très influençable, j'adore le make-up, mais avant toute chose, ici, j'ai vraiment envie de vous aider à faire des choix. On a tellement de choses qui s'offrent à vous. Moi, je suis là pour tester pour vous. Je suis là pour vous décrire les produits. Je suis là, voilà, pour vous aider en fait à faire des choix et à pas vous planter quand vous achetez un produit. Et c'est pour ça que je mets aussi un point d'honneur à vous dire, tranquille, on a le temps. Je suis youtubeuse, c'est mon travail, j'achète plein de produits, je teste plein de trucs, mais vous de votre côté prenez le temps. Puisque pour la plupart des produits, eh bien ça se périme. On va en parler aussi dans cette vidéo. Effectivement, les produits poudre, hein, ça ne se périme pas et c'est pour ça que j'en ai moins dans mon Project Pan. Ça se périme pas. C'est-à-dire que si on les utilise bien, je dis toujours, si on nettoie bien les pinceaux, si on met pas trop les doigts dedans ou si on nettoie un petit peu la poudre de temps en temps, ça se périme quasiment pas, c'est comme de la farine. Mais les produits crème, les produits liquides, les produits lèvres, etc., tout ça, ça se périme. Donc, c'est dommage quand tout ça atterrit à la poubelle. Et malheureusement, j'ai des produits périmés à vous montrer dans cette vidéo, mais ça fait aussi partie de la réalité des choses et j'ai envie d'en parler aussi dans cette vidéo parce qu'on l'oublie trop souvent, étant donné qu'on achète beaucoup de choses. Moi, la première. On va commencer tout de suite, du coup, par les produits que j'ai terminés ou que j'ai enlevés de mes tiroirs parce qu'ils étaient périmés. Du coup, le produit de Charlotte Tilbury, regardez où j'en suis. Quasiment fini, ça. Je l'ai déjà en backup, ce produit-là, mais il n'est pas terminé. Je le laisse et je ferai le tri après. Alors, ce que j'ai terminé ou ce que j'ai trouvé de périmé, j'ai trouvé cette palette-là dans mes tiroirs. C'est une palette de correcteur de Tarte. Elle n'a pas été beaucoup utilisée, cette palette, mais clairement l'odeur qui se dégage des fards crème de cette palette, c'est vraiment une odeur très singulière. Cette odeur-là, on peut pas la louper. Vraiment, quand on sent cette odeur-là, halte là, c'est pas la peine de mettre ça sur son visage, c'est périmé. Ça, c'est vraiment la sonnette d'alarme. Si vous sentez une odeur rance dans vos produits, c'est qu'ils sont périmés. Et donc notamment cette belle palette de fards, de correcteurs, crème de Tarte, ça me fend le cœur de jeter ce genre de produit. En plus c'est beau, mais malheureusement ça doit partir à la poubelle. Et vraiment, je n'aime pas faire ça. Mais évidemment, je peux pas le garder non plus. Donc ça, je vais le jeter. Suite à ma vidéo spéciale huile à lèvres que je vous ai faite ce mois-ci, j'ai retrouvé une huile à lèvres de Sigma. Ça a vraiment une odeur hyper désagréable. C'est pareil, c'est inutilisable, donc c'est périmé, je vais l'acheter. En triant mes crayons, j'ai retrouvé ce crayon là de Fenty Beauty, je les avais tous swatchés et celui-là il est d'un sec et il a toujours été hyper sec, mais regardez, il reste du crayon. La mine elle est mais je me fais mal à la main tellement c'est inutilisable. C'était un gros flop ces crayons là et je me suis entêtée, je l'ai gardé mais ça sert à rien. Maintenant je vais le jeter, hein, c'est bon. Le stick Mille Make-up que j'avais eu comme ça, que Jennifer me l'avait envoyé gentiment, je vais pas pouvoir l'utiliser, ça me semble quand même être une odeur de produit périmé. Même si quelqu'un m'a dit oui de base déjà il sent pas très bon, moi je peux pas, donc ça je vais pas l'utiliser, je vous l'avais dit lorsque je l'avais reçu, du coup je l'ai mis dans mes produits périmés. Pareil, hein, ça je vous en avais parlé, j'ai retrouvé deux gloss périmés, le Orgasm de NARS et le Super Gloss de Natasha Denona. C'est périmé, c'est pareil, cette odeur indescriptible.
je m'en sépare. On commence cette vidéo de façon un petit peu négative, mais écoutez, ça fait partie de la dure réalité des choses et parfois il faut en parler. Donc voilà pour les produits périmés dont je vais me séparer, parce que je vérifie quand même assez régulièrement lorsque je fais du rangement. Comme je suis un peu maniaque du rangement, voilà, j'ai tendance à quand même jeter un coup d'œil dans mes produits assez régulièrement. On passe aux produits terminés. J'ai terminé un produit de la marque Beautylux. C'est un vernis avec lequel je colle mes capsules américaines. Il est super bien, c'est la Renforce Base Builder de Beautylux. Là, c'est pas des capsules américaines, c'est des pop-it acryliques que j'ai réalisées. Bref, super bien celui-là pour coller les capsules américaines, il était top et il est terminé, je le rachèterai. J'ai terminé le mascara MAC Stack de MAC, je trouve qu'il fonctionnait super bien et c'était un petit format que j'avais je crois, du MAC Stack de MAC. J'ai adoré ce mascara là, je l'ai terminé. J'ai terminé un autre mascara également, le Sky High Lash Sensationnel de Maybelline New York, c'est pareil, ça c'est un super mascara de chez Maybelline. J'ai la version Burgundy à terminer qui est ouverte. Très très bien ce mascara là. J'ai terminé la Infallible Setting Loose Powder de L'Oréal. Elle était super bien cette poudre translucide, poudre libre translucide que j'ai adoré. J'ai terminé également de Fenty Beauty mon S-Drop Lit All Over Glow Enhancer, un rehausseur de teint, vous voyez, un peu lumineux comme ça. Et actuellement à la place de ce produit là, j'utilise le Be Goldy Bright de Drunk Elephant. Super bien pour remplacer ce produit. J'ai terminé une huile à lèvres de la marque Shiglam. C'était une petite collection Sunday Picnic. L'huile à lèvres était pas folle, hein. C'était vraiment une huile à lèvres on ne peut plus standard. Il y avait rien d'incroyable dans cette petite huile à lèvres, mais bon, au moins je l'ai terminée. J'ai terminé la base de L'Oréal que j'ai beaucoup aimée, c'est la 24 heures Pore Minimizer que j'avais eu sur Amazon, si je me trompe pas. On doit trouver aussi en magasin, c'est L'Oréal. Je trouvais qu'elle faisait une belle peau et elle était un petit peu tout en un, voilà, hydratante, elle faisait bien tenir le maquillage, ça lissait la peau, très bien, très bien ce truc là. Bref, c'est fini. J'ai terminé mon Care Better Balm de Sephora Collection. Il y a quand même 12 minutes de produit. On n'est pas volé avec ce produit là, je l'ai utilisé pour hydrater mes lèvres avant de me maquiller. Donc tout ça, c'est quand même terminé. J'ai pas terminé énormément de choses hein, en 6 mois parce que j'ai fait beaucoup de tests et je vous dis j'ai ressorti d'autres produits. Donc fatalement ça s'est pas terminé, mais je vous dis j'ai quand même des produits qui sont quasi terminés. Donc je vais tout de suite vous en parler, notamment deux sprays de finition que j'ai bientôt terminés. Donc le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Également, oh, il reste quoi? Il reste ça, voilà. C'est de la marque Fruidia, c'est le Makeup Setting Fixer. Donc ça va être vite terminé je pense. Du coup je les complète directement par le Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury, que j'adore, et le spray de L'Oréal, l'Infaillible de L'Oréal, quand je veux vraiment quelque chose qui tient super bien. Ça à mon avis ça va vite être terminé, ça s'utilise rapidement je trouve, ça se finit plutôt vite ce conditionnement là en aérosol. Je l'utilise ponctuellement ce produit de L'Oréal. J'aime bien franchement quand je veux vraiment un make-up qui ne bouge pas, ce truc là il fait super bien l'affaire. Et le Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury, bah ça je l'utilise avant, pendant, après, c'est vraiment un super produit que j'adore utiliser. Donc voilà, je me concentre sur ces deux produits là. Je continue avec des produits que j'ai quasi terminés. J'ai presque terminé ma base essentielle de Guerlain, il reste 3 fois rien et c'est pareil, la Lock It de KVD, voilà je fais un petit combo de ces deux bases là. Elles sont quasi terminées. Le problème c'est que je les ai mises un petit peu de côté parce que dernièrement j'ai découvert mon combo d'Iconic London. Là j'ai tellement craqué sur ces bases là, je les aime tellement. La Underglow, le primer plutôt lumineux, et la Velvet Smooth, le primer plutôt lissant avec un effet peau de pêche magnifique. Ce combo là est tellement génial sur ma peau que j'avais laissé un petit peu tomber ce truc là. Donc vous l'aurez compris, dès que j'ai fini ça, puis du coup je vais les terminer, alors j'utiliserai je pense que celle-là parce que je les aime tellement qu'elles vont rentrer directement dans mon Project Pan. Ce qui est important aussi pour utiliser ces produits, c'est de se faire plaisir hein. Si on a des produits qu'on adore et qu'on a envie d'utiliser tous les jours, eh bien allez-y, faut pas se mettre martel en tête, vous voyez, il faut vraiment faire ça avec plaisir avant tout. Et si votre plaisir à vous c'est d'utiliser un produit différent chaque jour et de pas les terminer, eh ben pourquoi pas. Mais je vous dis après, malheureusement, ça se périme. Je continue, j'essaie un petit peu d'aller dans l'ordre. Dans ma routine quotidienne,
Il y a aussi un produit qui est dans mon Project Pan finalement parce que je n'en ai pas d'autres comme celui-ci. C'est le Dewy Barrier Hydrating Stick de Nude Stick. Il fait vraiment partie de la préparation de ma peau avant de me maquiller. Je le mets essentiellement au niveau de mon contour des yeux. Je trouve qu'il apporte énormément d'hydratation et de confort. Je l'utilise à chaque fois que je me maquille. Pour préparer mes lèvres à recevoir le maquillage, comme j'ai terminé le Care Better Balm de Sephora Collection, j'ai enchaîné avec l'huile à lèvres de Gisou que j'aime beaucoup, même si j'ai un petit peu de mal avec l'odeur. Je la trouve très agréable comme ça à utiliser pendant que je me maquille. Ça donne beaucoup de confort en fait à mes lèvres. Et voilà, j'en suis là. Il y a quand même un gros conditionnement, donc je m'attaque un petit peu à du lourd. Pour tout vous dire, j'aimerais craquer pour une des nouvelles teintes et des nouveaux parfums qui sont sortis. Je me suis mise au défi d'abord de finir celle-là. C'est pour ça que je l'ai incluse directement dans mon Project Pan. Au niveau des fonds de teint, j'en avais mis deux dans mon Project Pan. J'avais mis l'Accord Parfait Nude de L'Oréal, donc le sérum teinté avec 1% d'acide hyaluronique. J'en suis à la moitié du flacon. Et j'avais mis également le S-Drop de Fenty Beauty. Je pense en être aussi à peu près à la moitié du flacon. Je ne sais pas, je ne vois pas à travers ce conditionnement-ci. Donc je trouve que j'ai quand même pas mal avancé, sachant que j'ai beaucoup utilisé le Real Flawless de Laura Mercier, que j'adore, que j'ai énormément utilisé mon fond de teint favori, le House Lab. Vraiment ça c'est mes deux chouchous. J'ai pas mal utilisé les fonds de teint aussi de Make Up For Ever que j'ai heureusement acheté en petit conditionnement. Ils sont adorables, mais voilà, ils sont pas bien vieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir par les planquer ceux-là pour arrêter de les utiliser et vraiment me concentrer sur les anciens produits. Mais malheureusement, quand je retrouve des chouchous, j'ai tendance à dire bon bah ok, vous savez quoi, je vais utiliser mon fond de teint House Lab. Il est tellement facile à utiliser, facile à appliquer, il fait tellement une belle peau, c'est super beau. J'ai beaucoup utilisé aussi celui de Tire là, que j'adore, qui me fait une peau magnifique. C'est pareil, ça a été vraiment des gros coups de cœur. J'ai eu des gros coups de cœur fond de teint dernièrement. Donc ce que je vais faire avec tous ces jolis fonds de teint là, c'est que je vais les ranger, je vais les mettre de côté. Parce que vous voyez, sinon je me dis, ah tac, allez je prends mon House Lab, ah tac, je vais prendre mon Laura Mercier. Je vais les ranger, je vais être obligée de les ranger, je vais les planquer. On continue, on se penche donc sur les anti-cernes. J'avais mis le Prisme Libre Skin Caring Concealer de Givenchy, il est quasi terminé. Donc je trouve avoir bien avancé dans mon Project Pan, sachant tous les anti-cernes que j'ai testés en ce début d'année. J'ai quand même pas mal avancé sur le Givenchy, surtout que je l'ai complété avec un autre anti-cerne, oui parce que j'en ai un autre dans ma salle de bain que j'ai pas mal mis aussi, donc j'ai inclus dans mon Project Pan également à terminer. C'est le Born This Way Ethereal Light de Too Faced et je l'ai quasiment terminé également. Cet anti-cerne là, franchement il fait pas mal le job cet anti-cerne, je l'aime bien. Je l'ai en teinte pécan et le Givenchy pour info je l'utilise en teinte N250. Aujourd'hui j'ai fait tout mon teint avec l'anti-cerne Givenchy et j'adore le résultat, c'est très naturel comme j'aime. Donc voilà, je laisse ces deux produits là dans mon Project Pan. Et juste avant l'anti-cerne, je vous ai pas parlé du correcteur, j'avais mis le correcteur Faux Filler, c'est ça? Non, Faux Filter, pardon, correcteur d'Huda Beauty, et j'ai beaucoup utilisé aussi mon correcteur de chez ELF, et dernièrement j'ai aussi beaucoup utilisé mon correcteur Shape Tape de Tarte. Donc le correcteur Shape Tape de Tarte, je vais essayer de le mettre aussi un petit peu de côté, je vais le ranger, hein. Et puis je vais vraiment me concentrer sur ces deux-là. À terminer, le ELF, je l'ai vraiment bien utilisé. Il n'y a pas énormément de produits je pense dans celui-ci, donc je pense que je vais bientôt arriver au bout de celui de ELF, qui est très bien d'ailleurs, qui coûte 3 fois rien, et franchement, si vous tombez sur le correcteur de ELF, il est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, il a un petit peu la même teinte que le Faux Filter d'Huda Beauty que j'ai en teinte Pink Pomelo, que j'aime beaucoup aussi. Bref, ça reste tout simplement dans le Project Pan. Lorsque j'ai fait ma vidéo où j'ai ressorti d'anciens produits aussi de mes tiroirs, j'ai ressorti le Glow Wish by Huda Beauty. Je l'ai tellement aimé que je l'ai laissé dans mon Project Pan également. Je l'ai pas mal utilisé. C'est aussi un gros conditionnement. On a 10,5 ml dans celui-là. Je l'ai combiné avec le Too Faced. Je trouve qu'il manque un peu de lumière, celui du Too Faced. Donc combiné avec le Glow Wish, je trouve que ça fait un beau combo. Donc voilà, celui-là il se retrouve aussi dans mon Project Pan. On verra bien d'ici la fin de l'année si j'arrive à les terminer. Je vais essayer de mettre de côté mon House Lab, mon Fenty Beauty que j'aime tellement, j'ai tendance à les utiliser
Mais bon voilà, comme ils sont plus nouveaux, il faut que je les laisse un petit peu de côté le temps que je termine les anciens. Je pense que vous aurez compris l'idée. Ensuite au niveau des sourcils, j'en ai deux. J'ai celui que vous me voyez tout le temps utiliser. C'est celui d'Iconic London, c'est le Tint and Texture, voilà, le petit goupillon. Vous me voyez tout le temps l'utiliser. Il est bientôt au bout, hein. On commence vraiment à pu avoir de produits sur le goupillon. Donc voilà, bientôt vous en serez débarrassé. J'aime bien, ça fait bien le job, j'aime bien, c'est simple, facile, efficace, franchement. Voilà, je laisse dans mon Project Pan et dans ma salle de bain, j'ai celui de NYX, le Thick Kit, mais je trouve le goupillon trop gros. Vraiment, la différence entre le goupillon de NYX et le goupillon que j'aime d'Iconic London, je pense que l'image parle d'elle-même. Vous comprenez pourquoi je trouve que celui de NYX est trop gros. Encore une fois, c'est une question de goût, mais vraiment, je trouve qu'il manque cruellement de précision, ce produit-là. C'est dommage parce que la formulation du produit est pas mal, mais en soi, le goupillon me convient pas. Et non, j'irai pas chercher le goupillon d'Iconic London pour le tremper dans le produit de NYX. Pas de changement au niveau de la base à paupières. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai quand même touché le pan, j'ai touché le fond. C'est ça, hein, le Project Pan, c'est l'idée de toucher les pannes des produits. J'ai quand même bien avancé dans cette base à paupières. C'est la base à paupières Master Eyes Prep and Set en teinte light de Make-up by Mario. Mais j'ai pas mal utilisé celle de Sephora Collection dernièrement. Faut que je laisse un peu de côté celle de Sephora Collection et que je me repenche sur celle-ci pour la terminer d'ici la fin de l'année. J'aimerais bien la terminer d'ici la fin de l'année. Je l'aime beaucoup, elle est très pratique avec sa petite poudre là dans le duo, c'est impeccable ça. Donc va falloir que je range celle de Sephora Collection que j'ai découverte dernièrement parce que je la trouve pratique, je la trouve bien. Au niveau de la poudre maintenant, donc j'avais terminé celle de L'Oréal et j'ai sorti celle de Pat McGrath Labs. Voilà, la poudre libre en teinte light qui est pas mal, mais c'est un conditionnement assez généreux quand même qu'on a ici. J'en suis là à peu près. Elle est très bien, la poudre de Patou. Donc je l'avais sortie. Et j'ai aussi énormément utilisé ma poudre compacte de By Terry que j'ai incluse également dans mon Project Pan. Comme j'avais terminé la poudre de L'Oréal, j'ai aussi sorti une poudre compacte et j'aime bien les poudres compactes, c'est ce que je préfère. Et j'ai sorti la Hyaluronic Pressed Hydra Powder en teinte transparente. Quand je vous dis que je l'ai bien utilisée, je l'ai vraiment bien utilisée. Je suis très fière. Je vais plus facilement vers la poudre compacte que la poudre libre, je trouve ça tellement plus pratique. Ça, Project Pan, définitivement, je l'ai bientôt terminé. Poudre que j'ai énormément utilisée également parce que elle est unique pour moi, cette poudre là, c'est la Easy Bake and Snatch de Huda Beauty. Elle fait vraiment partie de mon quotidien, notamment pour mon contour de mes yeux. C'est avec celle-ci que j'ai poudré encore le centre de mon visage, le contour de mes yeux, je l'adore. Elle est en teinte Cherry Blossom Cake. Et j'ai vraiment bien avancé aussi sur cette poudre là de Huda Beauty qui n'est pas très vieille mais elle fait aussi partie du coup de mon Project Pan puisque je l'utilise quotidiennement. J'avais mis dans le Project Pan mon bronzer Rare Beauty version stick. Après coup je me suis dit bah, il est pas si vieux que ça donc voilà, mais j'ai quand même bien avancé. Mais j'avais un produit bronzer comme ça qui était plus ancien et que du coup j'ai mis dans mon Project Pan également. C'est d'Iconic London et c'est un produit liquide comme ceci. Je l'ai quasi terminé. C'est le Cheer Bronze Voile Bronzant que j'ai en teinte Sun Kiss. Ce produit-là d'Iconic London est tellement facile à utiliser. Ça se fond intégralement dans le teint. Ça, je mets ça en 2-2 le matin à l'éponge, accompagné du blush que je vais vous montrer juste après. Et c'est top. Vraiment, ça, c'est une pépite. Ces produits-là d'Iconic London, si vous aimez les produits naturels, faciles à appliquer, vraiment qui se fondent, je vous dis, dans le teint. On voit pas qu'on porte un bronzer. Il est génial ce produit-là et du coup je l'ai ressorti, je l'ai mis dans mon Project Pan. Donc j'ai laissé un peu de côté le stick de Rare Beauty et j'ai bientôt terminé ça. Donc je vous dis, j'avais pas beaucoup de produits terminés, mais j'avais beaucoup de produits presque terminés. Donc je le laisse dans mon Project Pan parce que je vous dis, je suis contente, je l'ai bientôt fini et j'aime beaucoup l'utiliser. En blush, maintenant, j'ai bien avancé mon Project Pan sur le blush version voyage de Tarte. C'est le Breezy en teinte Pink Sky. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui également. Il faut encore que je me concentre un petit peu sur ce produit-là, mais j'ai super bien avancé. C'est qu'une version voyage, mais quand même, au moins, j'irai au bout de mes rêves. Et je vous ai dit, comme j'ai ressorti le bronzer d'Iconic London, bah, j'ai ressorti le petit blush et j'ai bientôt fini aussi. Ce petit blush liquide que j'ai en teinte Cheeky Coral, c'est magnifique, voilà, c'est des tubes comme ça. Les textures sont fondantes, fluides, imperceptibles, magnifiques, c'est top. Ces produits, je les adore. Ça,
c'est bientôt fini également, je le laisse dans mon Project Pan. Et j'avais complété aussi avec un blush highlighter de NARS, j'imagine que c'est la teinte Orgasm, oui, Orgasm de NARS. C'est pareil, j'avais presque terminé ce produit-là, donc je l'ai inclus dans mon Project Pan parce que définitivement ce genre de texture fluide, faut pas les oublier. En highlighter, je l'ai pas beaucoup utilisé dernièrement, le highlighter Face Glow Cream Shimmer de Natasha Denona. Il est énorme en plus ce produit là, donc je sais pas si j'arriverai au bout un jour. Vraiment là je m'attaque à du lourd hein, parce qu'il y a énormément de produits là-dedans, mais c'est pas grave, je l'avais mis dans mon Project Pan, je sais pas, je vais peut-être mettre un autre produit. Je le laisse, mais je l'ai pas beaucoup utilisé aujourd'hui, j'ai préféré utiliser son dernier produit que j'aime tant, le High Gem là, le truc magnifique, incroyable, je l'aime tellement ce truc là, je l'ai posé au doigt sur mon teint, c'est tellement beau. Version poudre, hein, j'avais pas mis grand chose, juste 2 petits produits. J'ai mis une poudre contour de la marque Kevyn Aucoin, j'adore, c'est le The Sculpting Powder, la poudre sculptante en teinte light de Kevyn Aucoin, elle est parfaite, je l'adore. Elle est très poudreuse par contre, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. J'adore la teinte. Elle est parfaite et je l'ai quand même bien creusée, je ne sais pas si on verra à la caméra. C'est un petit conditionnement, c'est bien poudreux, je continue. Doucement mais sûrement, ça reste dans mon Project Pan, je l'aime beaucoup. En plus, elle est plutôt compacte, facile à emporter. J'adore ce produit. Et le blush Glow Wish by Huda Beauty, c'est pareil, je me mets pas martel en tête sur les poudres, vous voyez. Je me concentre plus sur les crèmes, vous l'aurez compris, vous savez pourquoi. Là, c'est la teinte Elsie Pinch. Et je l'ai rajouté aujourd'hui sur le blush crème de Tarte. J'adore cette petite teinte pêche, elle est très très belle pour la saison. Voilà, je sais pas si ça se verra, mais ça avance très doucement sur ce produit. On va terminer avec les mascaras. Et là, les mascaras, c'est le nerf de la guerre. J'en ai beaucoup qui sont ouverts. Donc voilà, j'essaye de me concentrer sur les plus anciens. J'ai découvert le Panorama de L'Oréal. Et je n'utilise quasiment plus que celui-là. Parce que vous savez que ça a été un gros coup de cœur pour moi, ce mascara-là. Ça a été une de mes plus belles réussites en termes de rapport qualité-prix. En tout cas pour mon type de cils, puisque le mascara, vraiment, c'est très perso. Longueur, volume, courbure, c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis un petit peu du FanFest de Benefit, qui est presque terminé. C'est la version voyage que j'avais ici. On est presque au bout du FanFest de Benefit, donc je le laisse dans mon Project Pan. Vous l'aurez compris, je laisse quand même celui de L'Oréal. J'ai pas envie de le laisser tomber, je le mets tout le temps. Je mets aussi le Love the Lift de Sephora, que j'aime bien. Mais il a peut-être tendance à couler un petit peu sur les cils inférieurs. Il y a une version waterproof qui est sortie. J'aimerais bien tester la version waterproof parce que c'est un mascara que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il marche bien sur mes cils. Un que j'ai bientôt terminé, je sais même pas s'il est pas terminé d'ailleurs, le Telescopic Lift de L'Oréal également. Il est presque terminé celui-là. Et un autre que j'ai aussi dans mon Project Pan, le Lash Idol de Lancôme. J'aime les cils déployés naturels qui fait celui-là. J'aime bien le mettre lorsque je fais un maquillage extrêmement léger. J'aime bien mettre ce mascara-là qui reste très naturel. On dirait que j'ai pas de mascara mais ça me fait une belle frange de cils un petit peu déployée. Bref, voilà. Des mascaras ouverts, j'en ai d'autres. Hein. J'ai donc le mascara Burgundy Sky High de Maybelline, les 2 mascaras de Yves Saint Laurent, la version bleue et la version noire waterproof qui est ouverte. Mais voilà, ça c'est pas les plus vieux. Les plus vieux, c'est les autres. C'est pour ça que ceux-là, je les laisse un petit peu de côté. J'en ai d'autres, hein, des mascaras ouverts. J'ai ma base à mascara aussi de Better Than Sex de Too Faced, qui est très bien, mais que je ne pense pas à utiliser. Donc ça, je vais la mettre dans mon Project Pan parce que sinon ça va se perdre, c'est évident. Mes autres mascaras ouverts, on en parle ou pas? Oui, on est là pour en parler, n'est-ce pas? Et on est là pour s'organiser aussi. Donc ça, c'est un mascara que je n'apprécie pas. Le Dark Star Mascara de Pat McGrath Lab, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il ne fonctionne pas des masses sur moi. Donc je vais tout de suite le mettre de côté et je vais l'offrir pour qu'il ne soit pas perdu. Mascara que j'adore de Emish, qu'il faut que je mette dans mon Project Pan. J'adore ce mascara là, il est génial. Je le rajoute dans mon Project Pan, j'en profite. J'ai le One Coat Wow d'Huda Beauty aussi d'ouvert, mais convient pas très bien non plus à mon type de cils. Je trouve qu'il fait des paquets. J'ai besoin d'y aller au niveau du mascara. J'ai pas des cils très longs et ce mascara là, il a l'air de convenir quand on a une belle frange de cils déjà bien longue. Parce qu'effectivement, en une couche, ça vous fait un volume de dingue. Mais moi, j'ai tendance à devoir en mettre plus du mascara et du coup, celui-là, il a tendance à faire des paquets sur mon type de cils. C'est pas ce qui fonctionne le mieux, vous voyez.
Donc faudra que je le reteste. Mascara d'Anastasia Beverly Hills aussi qui est pas si vieux que ça. Je l'adore ce mascara là, je vais l'inclure aussi à terminer. Mascara aussi d'Yves Saint Laurent qui est ouvert, que j'adore absolument. Celui-ci c'est le Lash Clash que j'adore et celui-ci c'est le volume effet fossile. J'adore les mascaras d'Yves Saint Laurent, ils sont géniaux. Mon mascara de Chiglam aussi, le double embout comme ça que j'adore. Celui-là je l'ai bien utilisé aussi, mais il faut pas que je le laisse de côté, il faut pas que je le perdre. Il est presque terminé celui-là. Voilà, donc je remets tous mes mascaras ensemble à finir. Comme je suis très sensible au niveau des yeux, les mascaras je fais hyper gaffe. Voilà, on a fait le point sur les mascaras. Je vous dis, les produits lèvres, je suis incapable de faire un project pan sur les produits lèvres. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Ça c'est évident, les produits pour les lèvres, c'est pas possible. J'ai besoin de changer tous les jours au gré de mon humeur. J'ai besoin de prendre mon petit rouge à lèvres qui va aller juste avec ma tenue ou mon humeur ou j'en sais rien. Aujourd'hui, si vous vous posez la question de ce que j'ai mis sur mes lèvres, j'ai mis un combo, donc crayon à lèvres Gucci en teinte rouge, accompagné du rouge à lèvres de Patrick Ta qui est en teinte She's Not From Here, accompagné d'un petit gloss bomb de Fenty Beauty, c'est un format voyage et c'est la teinte Tiki que j'ai mise par dessus. Voilà pour le combo lèvres que je porte aujourd'hui. Mais écoutez, on a fait le point, on est bien sur ce milieu d'année. J'avance doucement mais sûrement. Écoutez, pour une tortue c'est parfait. L'essentiel, je vous dis, c'est de se faire plaisir, d'avoir envie d'aller au bout, de choisir des produits qui nous plaisent et qu'on aime utiliser au quotidien, de faire le point, de faire le tri, de s'organiser. En tout cas, c'est juste comme ça que moi, j'aime fonctionner. J'espère que ça aura pu vous donner envie aussi de trier, de remettre un petit peu le nez dans vos produits, de vous organiser afin de terminer peut-être les produits qui sont les plus anciens ou les produits en tout cas qui vont se périmer plus vite que d'autres produits tout simplement. Voilà, j'espère que ça aura pu vous donner l'envie de vous organiser et d'utiliser tout simplement vos produits. En tout cas de vous faire plaisir à utiliser vos produits, c'était l'idée aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment, eh bien faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.